Bienvenue sur le programme des vérités sur la douleur. Parlons du questionnaire sur le suivi de la conscience de soi. Saviez-vous que des études démontrent que les individus qui tiennent un journal détaillé de leur douleur vont généralement moins bien que ceux qui n'en tiennent pas? Ceci les force à se concentrer et à se remémorer leur expérience de douleur de manière quotidienne ou hebdomadaire, ce qui est pour la majorité du temps contre-productif. Donc, si vous tenez un journal de vos douleurs, arrêtez. Si vous avez une application pour le suivi de vos douleurs sur votre téléphone, arrêtez aussi de l'utiliser. Sans vouloir être hypocrite, je suggère parfois aux gens d'essayer un exercice de suivi afin d'avoir une meilleure conscience de soi pour 2 ou 3 semaines. Cela peut avoir l'air similaire à un journal, mais ce n'est pas la même chose. Au lieu de se concentrer sur la douleur, le focus est axé sur la prise de conscience des autres choses qui se produisent autour de vous lorsque vous passez une belle journée ou lorsque vous avez une moins bonne journée. Connaissez-vous tous les facteurs qui sont associés à vos épisodes de douleur plus intenses? La plupart des gens des hypothèses ne l'ont jamais écrit sur papier. Connaître ce qui systématiquement vous fait sentir bien et moins bien peut vous aider à vous ouvrir les yeux et avoir une meilleure conscience de soi, ce qui peut être utile dans votre rétablissement. On assume naturellement que ce sont les activités physiques qui sont responsables de nos épisodes de douleur plus intenses. Mais en même temps, vous savez aussi que vous pouvez avoir une augmentation de douleur ou des bonnes journées pour aucune raison particulière. L'objectif du questionnaire sur le suivi de la conscience de soi est de vous aider, vous et votre thérapeute, à mieux comprendre les autres facteurs qui pourraient être des déclencheurs de vos douleurs. Sans journal, c'est souvent difficile d'identifier tout ce qui est associé à vos épisodes de douleur plus intenses. Il y a 5 questions qu'on doit se poser et prendre le temps de noter. Question numéro 1. Quand est-ce que je me suis senti bien et moins bien? Était-ce le matin, le midi, l'après-midi, le soir ou la nuit? Deuxième question. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je ne faisais rien, je relaxais, ou je jardinais, je marchais, je jouais au golf, je conduisais, ou je faisais des rénovations ou des travaux lourds à la maison? Troisième question. Où est-ce que j'étais? Est-ce que j'étais à la maison, à une fête, à une réunion de travail? Quatrième question. Avec qui j'étais? J'étais seul, avec des bons amis, avec mes collègues de travail, avec mon épouse, ou j'étais avec la belle-mère? Cinquième question. Comment je me sentais? J'étais effrayé, triste, sérieux, content, ou j'étais vraiment stressé? Vous devez répondre à ces questions en vous basant sur vos douleurs dans les dernières 1 à 3 heures. Dès que vous ressentez une augmentation de douleur, allez aux pages concernant le questionnaire sur le suivi de la conscience de soi à la fin de votre livre « La vérité à propos de la douleur » et répondez à ces 5 questions. En fonction de la fréquence de vos épisodes de douleur intense, vous pouvez remplir votre journal 2 fois par jour ou 1 fois par semaine. Il est recommandé de remplir le journal de vos douleurs pour au moins 2 semaines ou pour 9 événements douloureux. Autant si vous vous sentez bien que si vous avez un épisode de douleur intense. Par la suite, montrez à votre thérapeute votre questionnaire sur le suivi de la conscience de soi afin d'essayer de voir si vos épisodes de douleur intense ont des points communs. Essayez d'éviter les choses qui sont associées aux émotions négatives et faites plus celles qui sont associées aux émotions positives. Allez de l'avant. Allez voir la section sur le questionnaire sur le suivi de la conscience de soi de votre livre. Vous savez maintenant où aller dans votre livre lorsque vous en aurez besoin. Ça ne prend que quelques minutes à faire et ça peut être une leçon inestimable pour mieux vous comprendre. Après tout, comment vous pouvez améliorer quelque chose si vous ne savez pas de quoi il s'agit?